Bonjour Richard, je m'appelle Gwendoline et j'habite à Tourcoing. J'ai vu sur les réseaux que tu roules sur le Monstra de chez Léon en titane. J'hésite à craquer et je trouve ce vélo super beau. Mais avant, j'aimerais avoir ton opinion pour avoir une bonne raison de craquer. Merci pour ta réponse. Salut Gwendoline, merci pour ton message et tu as bien vu, je roule sur le Monstra Léon depuis plusieurs mois maintenant. Léon me l'a envoyé pour que je m'amuse avec, pour que je me fasse une idée et évidemment que je fasse une vidéo. J'ai beaucoup repoussé. J'aurais dû faire cette vidéo il y a des semaines et des semaines, mais j'ai repoussé justement pour affiner mon opinion. Quelles sont les bonnes raisons d'acquérir ce vélo? Aucune! Je n'ai trouvé aucune bonne raison d'acquérir ce vélo en titane de chez Léon. Et là, tu vois, dans les Vosges, maintenant, à ces nonnes David et Thomas, ils ont les sourcils qui se froncent un petit peu, genre comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter comme connerie, l'autre? Allez, vas-y, remets tes lunettes. Eh bien, en fait, je n'ai trouvé aucune bonne raison d'acquérir ce vélo pour une raison toute simple. Ce vélo se passe de raison. Il n'y a pas besoin de raison pour rouler sur un Monstra en titane. Mais là, on est tout à fait sur autre chose. On est sur quelque chose, tu vois, comme une particule en suspension dans l'air, un truc à la composition indéterminée, tu vois. Et la vérité, c'est que j'ai trouvé plein de bonnes raisons de rouler avec ce vélo. J'ai trouvé plein de trucs géniaux à faire. Mais ce sont mes raisons. Ça, c'est mon petit jardin secret. Bon, d'abord, Gwendo, de quoi qu'on cause? Je sais, la phrase n'est pas totalement correcte, mais peu importe. Les cycles Léon ont été créés en 2016 par David Robert. Le développement a lui-même débuté en 2014. Là, c'est David, pas bien grand. Là, c'est David, un petit peu plus âgé. Là, il fait du vélo. Bon, il pourrait sourire un petit peu quand même, ça coûte pas bien cher. Les ateliers sont situés à Sénonne, dans les Vosges, 88. Ici, c'est l'église du village. Alors, ça semble super joli comme coin, je pense même que je pourrais y aller en vacances. Et là, c'est un palmier. Je sais, il n'y a pas de palmier dans les Vosges, mais moi, j'aime bien les palmiers, ça fait cossu. Je ne vais pas m'attarder sur la gamme Léon. Pour ça, il y a un site internet. En revanche, le Monstra, il est disponible en 2 déclinaisons. Une version custom, sur mesure et tutti quanto chez Léon. Et une version un petit peu plus standard chez Sauvage. On peut se poser cette question tout à fait légitime. C'est quoi un Monster Gravel? C'est quoi? C'est quoi? Tu peux prendre 2 directions opposées. Tu as 2 options. Soit tu pars du gravel et tu te dis « Ok, c'est un gravel un petit peu extrême avec une géométrie qui va t'amener de la stabilité, de la maniabilité, mais sans pour autant sacrifier le dynamisme, la nervosité, etc. » sur lesquels on va retrouver des gros pneus, plutôt VTT, effectivement, également des développements, donc un braquet plutôt VTT avec un tout petit pédalier et une énorme cassette derrière. On va retrouver un guidon assez classique du gravel, donc assez large, avec un petit peu d'évasement, donc le flair, et peut-être légèrement surélevé, donc le fameux rise. Si on s'en tient uniquement aux pneus, on peut quand même relativiser un tout petit peu, parce que même si ce Monstra autorise des pneus jusqu'à 2,25, de nombreuses marques autorisent une montre jusqu'à 50, voire 2,10, voire 2,25, donc là-dessus, il n'y a rien de vraiment exceptionnel. En revanche, c'est l'ensemble avec la géométrie, et là on se rend compte que franchement, les mecs de chez Léon sont allés hyper loin dans le délire. Et toujours dans le côté gros pneus, pour info, le nouveau Larage de chez Léon va également autoriser du 50 mm contre 45 avant. Et aussi, il y a l'approche inverse, où là on partirait du VTT, et on pourrait se dire, ok, c'est un VTT avec un guidon de route. Ok, les mecs, c'est quoi la prochaine étape? Vous allez inventer le guidon plat, la suspension, John Tomac, ça vous dit quelque chose? Les années 90? Eh bien, regardons John Tomac. Eh bien oui, peut-être que tout simplement ce Monstra de chez Léon, c'est le VTT des années 90 absolument parfait qui permet de monter, de rouler un petit peu moins quand même parce que les braquets sont un petit peu limites, donc sur du roulant, il faut quand même lâcher du watt, mais par contre en montée et en descente sèche, c'est un régal. En réalité, il existe une troisième option, l'option secrète numéro 3. Et là, on va se dire, le gravel, on oublie.
Le VTT, on oublie, et on oublie la route. Et on va oublier en fait tout ce système de référence et on va prendre le Monstra de chez Léon comme un vélo à part et on va prendre uniquement ses qualités, ses défauts, ses caractéristiques, les terrains sur lesquels il va être plus à l'aise, les terrains sur lesquels probablement ça risque de pas être la fête et on va se dire simplement comment on va l'utiliser au mieux pour s'éclater, pour aller faire du vélo parce qu'au bout du compte, l'idée elle est quand même là, c'est d'avoir un vélo et de monter dessus et de s'éclater bordel! Alors ici nous avons le Léon Monstra, celui de David, le fondateur en fait, qui est équipé en SRAM Force AXS, en tout cas les poignées sont des SRAM Force AXS, le dérailleur arrière, et tout cela monté sur une cassette Eagle en 10-50. Et oui, tu n'as pas rêvé, tu as bien entendu, un dérailleur SRAM Force AXS sur une cassette Eagle. J'ai été étonné, j'ai posé la question à David et il m'a dit « on a essayé, ça fonctionne ». Le pédalier est un Ingrid absolument magnifique de légèreté et de design. Les roues sont des Alzatrade, autre marque des alentours, montée en Pirelli Scorpion 2.25. Pour les besoins du test et après différents essais, j'ai mis ma propre selle, la Fizik Ergo Adaptive, parce que la selle d'origine, ce n'était pas possible, j'ai le fessier fragile, et oui. Le poste de pilotage est top, avec le cintre d'Eda Gira dans sa version carbone et ses multiples positions, et surtout ce petit flair si ergonomique. Et encore une fois, ce Monstra est disponible en version custom et sur mesure, donc là tout ce que vous voyez est sujet à modification en fonction de vos goûts, évidemment de votre budget, de vos préférences. Cela nous amène à un vélo tout monté avec pédales et petite boîte à outils de 9,6 kg, pile. À ce stade de la vidéo, je pense que vous avez bien mérité un petit intermède musical. Maintenant qu'on a éludé la question un petit peu philosophique sur l'intérêt d'un Monster et la partie équipement évidemment, puisque c'est un vélo custom, on va parler un petit peu du comportement. Et là, si je devais résumer en une seule expression, je dirais péteux s'abstenir. Parce que oui, ça a beau être du titane, ça a beau être filtrant, ça a beau être légèrement souple, absorbant et tout ce que tu veux, ça reste quand même du costaud, ça reste quand même du solide, et franchement, il va quand même pas falloir avoir les genoux branlants pour pas se retrouver au tas. Donc, c'est un vélo dynamique, hyper stable, hyper maniable, hyper marrant à piloter. Mais quand même, si tu regardes la taille de la fourche, évidemment, c'est rigide, il n'y a pas de suspension. Et il faudra quand même viser juste, notamment avec ta taille de pneu, avec ton dessin de pneu et avec ta pression des pneus pour pas te faire éjecter au premier virage. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de prêter ce vélo à un ami. Et oui, David, je te l'avais pas dit, mais en fait, le vélo s'est échappé quelques jours de mon garage. Et quand il me l'a rendu, il m'a dit « Waouh, putain, il est sidérant de rigidité, de nervosité, c'est vraiment hyper drôle. » Et oui, même si le rendement sur le plat n'est pas forcément magique dû à la fois à la taille des pneus, à la faible pression du tubeless, mais aussi et surtout les faibles développements typés VTT, il faut quand même reconnaître que ça roule bien, ça roule fort, pas forcément sur de très longues distances justement à cause de ces développements, mais par contre pour aller sur des terrains chaotique, des petites descentes, des petites montées, aller s'éclater comme en ce moment en hiver et faire plutôt un travail de fractionné, un travail un petit peu ludique, d'exploration autour de chez soi, mais quand même avec un tempo soutenu, c'est le vélo absolument parfait. En conditions hivernales, les tailles de pneus va autoriser vraiment des passages boueux, des passages chaotiques tout en restant en sécurité.
et va également autoriser avec ce dynamisme, avec cette stabilité, de faire des exercices et d'aller s'éclater littéralement dans la forêt, tout en restant encore une fois en sécurité. Le Monstra est donc un vélo fougueux, dynamique, vif, qui ne demande qu'à accélérer, à rouler, à relancer comme un dégénéré, à descendre à pleine balle dans les petits singles. On ressent quand même bien la relative flexibilité du titane. On n'est pas non plus sur un gros bloc de carbone ultra rigide qui va tout te renvoyer dans la gueule. Oui, c'est rigide, mais c'est quand même extrêmement vivable et super agréable. On peut se poser la question suivante. Un Monstra, ok, super, mais pourquoi faire? Parce que avec un gravel plus traditionnel, on va pouvoir aligner davantage de kilomètres. Certes, on aura moins ce tempérament fougueux et cette appétence pour aller taper dans le technique. Avec un VTT, évidemment, encore plus avec un semi-rigide ou un tout suspendu, on va bénéficier du contrôle, de l'accroche, de la motricité et de l'amorti des suspensions, avec peut-être un comportement légèrement plus rude, plus vigoureux. Et dans tout ça, entre ces petits points, on va avoir le Monstra. C'est peut-être là où justement le Monstra va vraiment tirer son épingle du jeu. Alors moi j'habite en Eure-et-Loire, j'ai la chance quand même pas trop loin de la maison d'avoir des singles, des endroits un petit peu chaotiques qui m'ont permis de l'utiliser quand même pas mal à bon escient. Je l'ai également utilisé dans le sud, en Provence, où il y a énormément de cailloux et de forts pourcentages. Et là j'avoue que je me suis vraiment éclaté avec. Et si je devais me poser la question de quelle épreuve je ferais avec ce vélo, sans hésiter, les épreuves du style Gravel Trobrez, C2 Peak, éventuellement French Divide, pourquoi pas, Atlas Mountain Race, toutes les épreuves comme ça un petit peu longues qui vont demander un vélo vif mais pas trop, tolérant, filtrant, quand même maniable, avec lequel on va pouvoir même mettre carrément une fourche télescopique qui va autoriser des gros pneus sur lesquels on va pouvoir mettre des développements extrêmement courts, donc des développements plutôt VTT. Oui, je pense que le Monstra est un vélo absolument parfait qu'il va falloir adapter pour l'utilisation que l'on compte en avoir, mais qui remplit vraiment toutes les cases pour un très bon vélo d'aventure, d'exploration. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on pourrait essayer de prendre ce vélo tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, oublier nos références gravel, VTT ou route. Alors, les qualités, je viens de te les vanter, un vélo extrêmement stable, maniable, plaisant à piloter, etc. Maintenant, quels sont ses défauts? En toute honnêteté, on ne peut pas vraiment parler de défaut. On va plutôt pouvoir lui reprocher une forme d'exclusivité, une forme de... c'est pas le vélo qu'on va pouvoir utiliser tout le temps sur tous les terrains pour s'amuser. Si on cherche un vélo polyvalent, on ne prendra pas ce Monstra. Si on cherche un vélo à tout faire, on ne le prendra pas. Si on cherche un vélo un petit peu complémentaire, le vélo qui va être capable de faire ce que ne peut pas faire un gravel plus traditionnel ou un VTT, là le Monstra va être absolument parfait et redoutable. Donc c'est la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, il est un petit peu exclusif, il va demander des terrains appropriés. Si on habite sur une zone plate, avec des pistes roulantes, c'est pas la peine, il va s'ennuyer à mourir, vous aussi, par la même occasion, et vous allez juste perdre des thunes. Par contre, si on habite dans un endroit un petit peu chaotique, avec des petites descentes, des petites montées, un petit peu de cailloux, et que l'on a envie de quelque chose d'un petit peu plus fun qu'un VTT tout suspendu ou semi-rigide, ou quelque chose d'un petit peu plus capable qu'un gravel plus traditionnel, là vraiment, là vous allez vous éclater avec ça. Eh bien mes très chers frères, mes très chères sœurs, il est l'heure de conclure et on pourrait dire que ce Monstra de chez Léon est une petite gourmandise. Ce n'est pas le plat principal, ce n'est pas le vélo que tu vas utiliser tous les jours pour tout faire, c'est le vélo que tu vas avoir en plus pour t'éclater, pour rajouter un petit peu de fun dans une pratique qui parfois pourrait devenir un petit peu pénible, un petit peu aseptisée. Il pourrait venir compléter ta collection de vélos. Imaginons que tu sois déjà bien fan de la marque et que tu aimes vraiment le titane. Eh bien, tu peux compléter ta collection avec ce Monstra. Rien ne t'empêchera de rouler sur un Lapiste ou sur un Larage et de continuer ta belle relation d'amour avec Léon. Gwendo, revenons-en à toi. Eh bien, j'espère que ça t'apporte quelques éléments de réponse. En tout cas, si tu attendais une réponse définitive du style « c'est un bon vélo » ou « ce n'est pas un bon vélo », je comprends que tu sois un petit peu sur ta faim. Et je ne peux que t'encourager à contacter Léon directement et à parler avec David qui saura t'orienter. Parce que finalement, un bon vélo, un mauvais vélo, ça n'existe pas. Il y a juste des vélos utilisés à bon escient sur le bon terrain et de la bonne manière. Et juste, ce qui va faire la différence, c'est la paire de fesses que l'on va poser dessus pour utiliser ce vélo correctement ou pas, et s'éclater sur ce vélo.
Quant à moi, je vais bientôt rouler sur le Léon Larage, le nouveau modèle qui vient de sortir avec un passage de roue en 50. Je vais l'utiliser, le tester sur une longue période pour le prochain numéro de Planète Gravel, donc le numéro 5 qui sortira début mars, je pense. Et je vais aller m'éclater avec ça à la fois en Eure-et-Loire, mais aussi en Provence et lui faire bouffer de la caillasse. Merci d'avoir regardé, à très bientôt dans les chemins, bonne route et joyeux Noël!